couche sociale de laquelle vous êtes issus et que vous connaissez votre rôle en tant qu'étudiant, vous connaissez la raison pour laquelle vous êtes ici, vous allez devenir optométrie, vous allez devenir biologiste médicaux, médecin, pharmacien, et bien vous devez savoir que vous êtes là pour lutter pour que les autres, qui ne sont pas encore à votre niveau, mais qui le seront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, puissent aussi bénéficier ce dont vous allez bénéficier ici. C'est-à-dire ce que la faculté va vous offrir en formation. Autrement dit, c'est une façon de vous dire que vous devez lutter pour que la faculté de médecine et de pharmacie, l'école de biologie médicale et d'optométrie continue à exister. Ça veut dire que vous devez vous battre contre quelle que soit la personne. C'est-à-dire, est-ce que leur discours marche avec leur action? Nous y sommes pas, mais là encore, c'est une lutte que nous allons tous mener pour que nous puissions regagner notre espace physique avec tout ce qu'il doit avoir, comme la professeure malheureusement vient mentionner, le laboratoire, le salle de cours, il y a un minimum de matériel didactique qu'il nous faut avoir pour apprendre pour que demain vous puissiez exercer votre métier comme ça. Merci et puis bonne année encore. J'aurais voulu ne pas parler du contexte, de la situation générale dans laquelle nous commençons cette année. J'aurais plutôt aimé parler du rêve que chacun de nous caresse. En fait, nous sommes ici là. Il y a un moment où nous avons eu ce même rêve quand il nous fallait entrer à la faculté. C'est le même. On veut se former pour devenir un professionnel de santé, médecin, pharmacien, optométriste, biologiste médical, pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches et pour le pays. Et ce rêve, c'est comme une flamme que nous devons tout le temps laisser allumer pour que nous puissions réaliser ce rêve. Ce rêve va se réaliser au prix de sacrifice. Laisser chez soi, venir au cours, étudier en froid supporter certaines et beaucoup de difficultés. Tout ça, c'est le prix à payer que nous arrivions à ce moment. Nous aurons besoin de beaucoup de persévérance. Déjà, dans la durée des études, la médecine, c'est au moins 6 ans, la pharmacie, 4 ans, les autres, 4 ans aussi. C'est quand même, c'est pas très long, c'est quand même une durée où nous aurons à faire beaucoup de sacrifices et à travailler. En réalité, je vous demande 3 choses. Être discipliné, être respectueux et être travailleur. Travailler, c'est venir au bout. Travailler, c'est suivre les cours. Travailler, c'est étudier. Étudier, d'abord le premier aspect dont a parlé le citoyen, c'est lire, relire de temps encore, comprendre, répéter, pour que vous puissiez procéder. Après, il faudra passer aux autres étapes dont nous avons. Vous allez travailler dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. On a déjà parlé du fait que nous sommes là. Dans cet espace, ce n'est pas l'espace de la famille.
Ce n'est pas notre cas. Et les conditions et les raisons pour lesquelles nous n'avons plus de logo, vous les connaissez, et ça fait partie des circonstances difficiles dans lesquelles nous allons travailler. Je vous demande aussi de la discipline. J'ai beaucoup apprécié que ce matin, tout le monde soit à l'heure. Et on va continuer comme ça. Soyez toujours à l'heure et disciplinés. Discipliner veut dire aussi qu'il va falloir respecter les règlements de la faculté. On va vous passer un extrait des règlements généraux de la faculté. Vous allez les lire. Vous allez faire de ces règlements des principes de conduite pour que vous puissiez toujours être des étudiants ici. Troisième chose, je parle de respect. Le respect, soit respectez-vous. Respectez vos camarades. Respectez vos professeurs. Respectez les membres du personnel administratif. Les membres du personnel administratif sont là pour travailler ici. Mais comme je l'ai toujours dit, ils ne travaillent pas. Donc, vous pouvez toujours un moyen d'être respecté. Comme depuis petit, on s'est toujours dit, on va au bureau, on va dire bonjour. Donc, ces principes-là, il faut toujours les appliquer, même quand on est étudiant. Je dois dire aussi que je vous demande, c'est une demande spéciale de respect pour l'espace où nous sommes. On nous a donné la jouissance de ce discours parce que ceux qui le possèdent, il n'y en a pas mieux, qui sont des anciens de la faculté. Les amis, on va la caille, pas trop chaud pour alter la lumière. Ok? Donc, respectez. Respectez le local. Ne cassez rien. Les toilettes, faites en sorte que tout se passe bien. Okay? Vous avez utilisé le robinet, fermez le robinet. Okay? Vous allez entrer en bas, l'agent de sécurité vous demande de remplir une formalité, présenter une pièce. Faites-le gentiment. Okay? Ce n'est pas la peine de créer d'autres soucis. Profitons de cet espace, mais aussi préservons cet espace. Autre chose, j'ai bien noté que le vice-doyen vous a dit que cette faculté doit être transmise aux générations futures. En fait, elle nous a été transmise parce que les générations qui sont passées avant nous n'ont pas détruit la faculté. Donc, dans vos actions, okay, préservez la faculté, car elle est à vous maintenant, mais elle doit être transmise à ceux qui vont venir après vous, à vos enfants et à vos petits-enfants. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est que on vous souhaite de passer une bonne année avec nous à la faculté. Au niveau des responsables, on va faire de notre mieux pour que les choses se passent le mieux possible. Okay? Comme a dit la vice-doyenne, on ne va pas vous dire que tout sera rose. Il y a des problèmes. On va les gérer avec bonne foi, mais on pourra résoudre que ce qu'on pourra résoudre. Seulement, je vous donne la garantie que tous les jours, on va faire de notre mieux pour que vous puissiez avoir une formation le plus digne. Enfin, chers étudiants, sachez que vous êtes dans le cœur de tous les responsables de la famille. À partir de cet instant, nous vous considérons comme nos enfants. Et ce que nous voulons pour nos propres enfants, nous le voulons pour vous. Si vous avez un problème, vous nous faites ça. On ne cherche pas les solutions. Si vous faites des sorties de monnaie, attaquez. Okay. Donc, faisons de notre mieux pour
ensemble, nous puissions sauver ce qui peut être sauvé, nous puissions faire le minimum, le plus de bien